Bonjour à tous, je ne me suis pas encore exprimé, je suis un des techniciens de cette maison depuis quelques années. Je voulais juste vous donner mon témoignage à propos d'une chose que je trouve très importante, c'est quand on parle de réforme de la production. Or, moi je suis technicien au centre de reportage depuis 20 ans et je n'ai vu la production que chuter depuis 20 ans, tout doucement. Et pourtant l'outil il est là, il y a des super studios, des super régies, des techniciens pas trop mauvais, quelques bons producteurs et plein de gens qui font que la radio de service public, c'était quand même un super truc dans lequel on travaillait avec passion. Et aujourd'hui, on n'est pas sûr que ça puisse continuer. On nous parle de réforme, mais en fait, il n'y a rien à réformer. On produit presque plus rien. Il en reste encore un petit peu parce qu'on vient de réouvrir la maison, parce qu'on nous parle d'une maison de la radio et de la culture. Moi, je peux vous dire une chose, depuis le 1er janvier 2015, je suis quasiment au chômage technique. C'est dur de l'avouer, c'est très dur de l'avouer, parce qu'en fait, on peut me dire, oh, mais c'est parce que tu es nul, parce que tu sers à rien, parce que tu as perdu tes compétences, parce que tu veux plus travailler, parce que j'arrive le lundi matin dans les Algeco qui nous ont installés à l'extérieur de notre belle maison, et je vois que je suis de reportage. Très bien, je vais me renseigner. On me dit oui, mais il n'y a pas de reportage. Bon, d'accord. Alors je rentre chez moi. Alors quand à 30 ans, on me demandait de sonoriser l'Olympia ou de sonoriser le Stade de France ou la fête de l'UMA ou les festivals de Radio France, j'étais fier de moi, j'étais content, je m'éclatais. Et aujourd'hui, à 50 ans, on me demande des choses d'ailleurs que je ne sais pas faire, aller percher dans Paris. De toute façon, le reportage est fictif. Il n'y a pas de reportage. Donc en fait, je suis payé à rien faire. Et il y a une force ici de créativité, de proposition parmi nous tous. Et surtout, il y a des idées. Et je pense que les gens qui nous mènent dans le mur depuis bien longtemps déjà